Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche après-midi. Et comme vous pouvez le remarquer là, pour quelques-uns d'entre vous ou pour plusieurs d'entre vous, je ne sais comment évaluer tout cela, mais étant donné que nous, on a changé d'heure, et puis on est un petit peu en retard là, sur vous, l'Europe, donc où ce que vous changez d'heure 2 semaines avant nous. Nous, on retarde un petit peu de 2 semaines, et ce qui fait en sorte que nous nous retrouvons à être diffusés maintenant à 19h30, donc pour toute l'Europe. Et pour ceux de l'île Maurice et de l'île de la Réunion, ben on est 1 heure plus tard. Donc au lieu d'être à 21h30, on est maintenant à 22h30 diffusé chez vous. Donc voilà, je dis ça comme ça et je vous salue tous de l'Europe, de l'île de la Réunion, ceux qui nous écoutent à cette heure-ci aussi et ceux qui nous écoutent aussi qui sont donc du Québec, donc de la grande province de Québec, du Canada et aussi ceux qui sont plus donc dans l'Ouest qui nous écoutent plus tôt à ce moment-ci. Donc, je vous salue tous. Je suis heureux de vous revoir. Et puis, je vois aussi que aujourd'hui, nous fêtons une grande fête qui est la fête de tous les saints, hein? La Toussaint. Donc, c'est la fête de tous les saints. Et puis, tous les saints, ben, cela incorpore en fait tous ceux et celles qui n'ont pas été canonisés par l'Église. C'est-à-dire qu'on connaît des saints, Sainte Thérèse, puis on en connaît beaucoup d'autres, Saint Jean de Dieu, puis etc. Mais il y en a qui sont, qu'on dit, hein, qu'on a côtoyé, nous, personnellement, et de ces personnes-là qu'on sentait à travers eux, à travers ce qu'ils ont été dans leur vie, à travers ce qu'ils ont partagé, ce qu'ils nous ont donné, à travers ce qu'ils nous ont donné, parce que en côtoyant des personnes, on acquiert une certaine expérience, on acquiert certaines aptitudes aussi, puis on goûte aussi à la grâce qui leur est propre à ces personnes-là, et qui devient, parce que le Seigneur est toujours généreux dans ses grâces, devient aussi une grâce qui peut être façonnée en moi et puis qui peut simplement dire ou exprimer que au contact d'une personne que j'ai aimée, je suis maintenant devenu un peu plus l'amour comme elle. C'est beau de dire ça comme ça, mais tout ça pour dire que aujourd'hui, c'est la fête de ces gens-là, de ces personnes-là qui nous ont marqués, qui ont marqué aussi peut-être un peu plus large, hein, un peu plus de personnes, un peu plus un pays, etc. Donc, c'est la fête de ces personnes-là. Mais ayons au cœur de les prier, ayons au cœur aussi de louer le Seigneur pour leur action en nous, leur action qui a été, qui s'est fait en nous, qui s'est fait aussi en tous ceux et celles qu'ils ont rencontrés. Donc, soyons dans l'allégresse, soyons dans la joie, soyons aussi dans la bénédiction et la louange pour ces personnes-là. Ceci étant dit, je m'en vais tout de suite au titre de ce Facebook Live qui est « C'est moi qui agis dans les cœurs afin que mon projet se réalise. » Donc, c'est moi qui agis dans les cœurs, dit Jésus. Hein? C'est Jésus qui nous parle à travers ce message numéro 41 du volume 2. Et je nous invite déjà, en entrée de jeu, d'aller lire la pensée de ce jour, qui est aussi extraite du volume 41, du volume 2 au message 41, donc qui dit « Mon enfant, demande-moi tout à propos des projets et désirs, sois toujours disposé à accueillir la réponse et tu seras toujours guidé. Demeure bien à l'écoute pour entendre et percevoir la réponse lorsqu'elle te sera donnée. Demeure dans la très grande paix. » Et cet extrait du message numéro 41, volume 2, comme je le disais,
Et ce message 41 du volume 2, on le lira, Léandre le lira, il le commentera tout en lisant. Et puis moi, je vais revenir après. Et je vous invite peut-être à, tout en écoutant cette lecture-là, à faire ressortir ce que, peut-être un mot, une petite phrase, de ce qui vient être important pour vous aujourd'hui dans ce message du volume 2, le message numéro 41. De faire ressortir ça dans vos commentaires. Je serai très heureux qu'on puisse partager cela et puis de vous lire aussi dans ce que vous partagerez. Donc, bonne écoute et puis on se revoit tout de suite après. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. L'enseignement que nous allons partager aujourd'hui nous fait découvrir qu'il y a des œuvres que nous pouvons faire des œuvres pour le Seigneur ou nous pouvons faire son œuvre à lui. Il est sûr qu'il est bon de faire des œuvres pour le Seigneur. Il est beaucoup mieux de vouloir faire des œuvres pour lui que vouloir faire des œuvres pour Satan. Mais ce qui est beaucoup mieux, c'est de faire son œuvre à lui. Et ça produit beaucoup plus de fruits. Et je pense que beaucoup des œuvres qu'a créées le Seigneur sont disparues ou sont en grand déclin parce que nous en sommes accaparés. Nous les avons pris et nous avons cru que c'était maintenant nous qui savions comment agir. Alors, et la prière que je lui formulais, c'était celle-ci. Seigneur Jésus, je veux déposer dans votre cœur la demande de l'éditeur, à savoir la traduction anglaise du volume et toutes les questions de financement de ce projet. J'accepte à l'avance votre désir, peu importe l'orientation. Merci d'entendre ma prière et je me place à votre écoute. Je vous aime et j'accueille votre amour. Mon tout petit, demande-moi tout. Sois toujours disposé à accueillir la réponse et tu seras toujours guidé. C'est toujours la volonté de mon Père qui se réalisera à travers tout ce que tu accompliras et diras. Demeure bien à l'écoute pour entendre et percevoir la réponse lorsqu'elle te sera donnée. J'ai à ma disposition beaucoup de gens que je peux utiliser. Et là, je pense à tous les gens qu'il a utilisés pour diffuser ces volumes-là. Tous les gens qui m'ont accueilli pour les conférences, les retraites, et tous les gens que le Seigneur utilise actuellement pour faire connaître cette œuvre-là, pour faire connaître les messages, les abonner à la pensée du jour, et lire les livres, écouter les DVD. Il y a sur notre site Internet des DVD, une retraite que j'ai donnée, 11 enseignements, 9h30 d'écoute. Je sais que ça continue à faire des merveilles. Le Seigneur poursuit son œuvre et touche les cœurs. Alors donc, il a beaucoup de moyens, de personnes à sa disposition pour faire connaître ses œuvres. C'est moi qui agis dans les cœurs afin que mon projet se réalise en entier selon mon plan, utilisant qui je veux, au moment voulu, pour l'action désirée. Alors c'est sûr que c'est pas moi, c'est pas nous qui sommes capables de toucher les cœurs lorsqu'ils vont lire un message ou lorsqu'ils vont écouter la pensée du jour, lire ou écouter la pensée du jour ou les DVD et tout ça. Moi, je peux être l'instrument pour parler,
mais je ne peux pas toucher le cœur de qui que ce soit. Et c'est Dieu que lui, il peut le faire par son Esprit Saint. Demeure dans la très grande paix. Ce n'est pas ton œuvre. Continue à accueillir mon amour en reconnaissant ta petitesse. C'est là où tu m'es le plus agréable, car j'ai beaucoup d'amour à te donner, afin que tu deviennes un être débordant et rayonnant de mon amour. Tendrement, je t'aime. Ce qu'il a dit à moi, il le dit à tous les lecteurs et lectrices, et il veut vous le dire à vous aujourd'hui, qui m'écoutez. Continue à accueillir mon amour en reconnaissant ta petitesse. C'est là où tu m'es le plus agréable, car j'ai beaucoup d'amour à te donner, afin que tu deviennes un être débordant et rayonnant de mon amour. Amen. Alors, rebonsoir, rebonjour ou bon matin. Donc, je suis heureux de revenir parmi vous en ce jour de la Toussaint et suite au message que nous venons d'entendre, le message 41 du volume 2, si jamais dans ce que vous avez entendu, il y a quelque chose qui vous a rejoint plus qu'une autre chose, je vous invite à tout simplement le partager, soit le partager en vos mots ou peu importe, là, mais à le partager, à le commenter. Et puis moi, je vais déjà commencer en vous partageant ce que moi, j'ai retenu, ce qui a percuté mon cœur à moi. Et tout juste avant, je veux saluer Françoise, Lisby, Chantal, Saba, Judith, Maria, aussi Patricia, Ella, Marie-France, Magour et puis Lucie. Donc, je vous salue tous et chacun. Merci d'être là. Et puis, je prends vos commentaires tout à l'heure. Ça sera pas très long. Moi, ce qui a percuté mon cœur aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve dans le titre étrangement. C'est moi qui agis dans les cœurs. C'est moi qui agis dans les cœurs, dit Jésus. Hein? Puis, comment Jésus agit dans les cœurs? De quelle façon qu'il fait pour agir dans les cœurs? Comment peut-il s'y prendre? Vous savez, hein, on s'est déjà partagé que le Seigneur donc respecte notre liberté. Hein? Il respecte notre liberté. C'est avec notre consentement qu'il peut agir dans mon cœur. Donc, si je regarde dans ce message-là, on entend que Jésus nous demande de lui demander tout. Hein? Si je reprends les mots, « Demande-moi tout ». Donc, c'est moi qui ai l'initiative de la relation. C'est moi qui dois, dans une initiative première, lui demander, et puis Jésus dit tout. Hein? Puis dans ce tout-là, lui, il reçoit tout ça, bien sûr, sans aucun jugement, sans aucune condamnation, il reçoit tout. Parfois, on a de la difficulté à demander des choses parce que on se demande quelle va être la réponse qui va nous être donnée d'une part, et d'autre part, comment que ça va être reçu, ça? Comment que notre demande va être reçue? Mais avec le Seigneur, avec Jésus, la demande que nous faisons, elle est reçue dans le plus parfait amour, dans le plus parfait accueil qui peut exister. Et c'est pour ça qu'on rajoute « Demande-moi tout. Hein? » Tout. Puis ce tout-là, ben, ça va dépendre de moi. Hein? Il n'y a pas de recette dans le fait de demander, dans le fait de « qu'est-ce que j'ai à demander? » Il n'y a pas de recette. Le Seigneur dit tout. Pour toi, ça va être certaines choses. Pour toi ou pour un autre, ça sera autre chose. Puis des fois, ça sera la même chose. Mais parce que le Seigneur
reconnaît que notre situation est différente de la situation de l'autre. Et puis, d'en demander tout, on peut entrer par la porte de la prière de la demande, de la prière de demande. On peut rentrer par cette porte-là en lui demandant tout. Hein? Ou on peut, avec le temps, avec la relation qui se bâtit avec lui demander à travers une relation. Hein? Quand que je suis en relation avec quelqu'un me connaît, on se connaît, eh bien, je pourrais demander des choses simples comme « Pourrais-tu me donner les ciseaux, s'il te plaît? » Et la personne va me donner les ciseaux. Hein? Puis, j'ai pas passé par une prière de demande, j'ai juste passé par la relation qui s'établit entre moi et cette personne-là. Et cette même relation-là, une relation encore mieux, parce qu'elle est sans jugement, je peux l'avoir avec le Seigneur. Je peux bâtir cette relation-là. Eh bien, à travers le « demande-moi tout », le Seigneur m'invite à bâtir une relation avec lui. Je l'entends comme ça, mais il m'invite à ça, sans avoir peur de lui demander tout. Et la deuxième chose qui est dit, sois toujours disposé à accueillir la réponse. Parce que si je lui demande quelque chose, c'est par intérêt. Il y a quelque chose que je veux savoir. Il y a quelque chose que j'aimerais avoir une réponse. Avoir quelque chose de clair qui me parvienne. Et Jésus me dit, sois toujours disposé à accueillir la réponse. Et dans cette phrase-là, je fais ressortir le mot disposer. Hein? D'être disposé. Toujours disposé aussi. Hein, il y a le tout, et puis on est dans le toujours, là. Le Seigneur nous demande d'être toujours disposé. Encore là, on est dans une étroite relation avec le Seigneur. Hein? C'est que être disposé, ça prétend, ça sous-tend que pour l'être, il faudra que je sois en relation avec lui, que je sois en étroite relation avec lui. Dans la parole de Dieu, vous savez, il y avait l'histoire des sages-femmes et ceux qui étaient moins sages, et le Seigneur leur a dit de veiller et de garder leur lampe allumée jusqu'à temps qu'ils arrivent. Et il y en a qui n'avaient pas amené assez d'huile pour garder leur lampe allumée, et les autres qui avaient amené assez d'huile ont pu recevoir Jésus qui était là. Donc, se sont gardés disposés pour accueillir cette réponse-là qui était d'être en relation avec Jésus, de voir Jésus. Hein? De voir Dieu. On est dans une histoire de relation. Et si je veux être aussi disposé pour d'autres, ou ce que la relation, c'est quelque chose qui, je dirais, évolue dans le temps, ben comment je peux me garder disposé pour moi? Est-ce que la prière, la fréquentation de l'Eucharistie, de la messe, est-ce que l'adoration, est-ce que des temps où je me mets en situation d'émerveillement, où ce que je laisse l'espace, où ce que je laisse tomber mes préoccupations pour l'espace, tout simplement pour être disposé à. Donc, tout ça sont des moyens qui me permettent de bâtir tranquillement la relation. Il y en a pour qui la relation est déjà bien établie. Eh bien, pour ceux-là, pour celles-là aussi, hein, comment avez-vous bâti cette relation-là? Parce que il y a tout un effet. Hein, il y a tout pourquoi je suis arrivé à cela? Ben, c'est parce que j'ai pris du temps. Hein, j'ai pris du temps. Et puis, j'ai pris du temps où? Hein? Comme on disait dans les autres Facebook Live, les rendez-vous du dimanche,
j'ai pris du temps pour rencontrer Jésus qui est à l'intérieur de moi. Hein? Ça, on a eu ça plus tôt. Donc, dans ma chambre intérieure, à l'intérieur de moi, je peux faire cette rencontre-là. Donc, je peux m'en aller à cet endroit-là pour justement que la relation se bonifie. Puis, peu importe la façon que je m'y exerce, est-ce que c'est tout simplement en m'assoyant bien à l'aise dans mon fauteuil? Est-ce que c'est en marchant, en allant prendre une marche dans la nature, à travers l'émerveillement aussi que je vois de cette nature-là qui est plein de vie, plein de croissance? Qu'est-ce que c'est pour moi? Eh bien, l'essentiel, c'est d'arriver à aller faire cette rencontre-là, à l'intérieur de moi. C'est Jésus à ce moment-là qui agit dans les cœurs. C'est Jésus qui agit dans les cœurs. Et Jésus qui nous dit, c'est toujours la volonté de mon Père qui se réalisera. Hein? Si je suis dans cette attitude de demander tout, et puis d'être aussi dans cette attitude où je reste disposé, à ce moment-là, c'est la volonté de mon Père qui se réalisera. Hein? À travers ce que tu accompliras et à travers ce que tu diras. Parce que je serai en relation avec Jésus. Et puis la volonté du Père se réalisera. Puis de réaliser la volonté du Père, on se retrouve dimanche dernier où ce qu'on disait que la terre nouvelle, qui est le monde de la lumière, donc c'est quoi? C'est la volonté du Père qui se réalise. Donc je contribue à ce moment-là à ce que cette terre nouvelle-là s'établisse, tout simplement. C'est beau, hein? Une terre où ce que la lumière se réalise. Je voyais dans un des commentaires qu'on me disait de prier pour la Côte d'Ivoire. Eh bien, voilà, hein? Je prie en ce sens où je demande que cette terre nouvelle-là s'établisse en Côte d'Ivoire, là. Et puis, avec aujourd'hui l'intercession de tous les saints. De tous les saints. Hein? Parce qu'il y en a tellement qui peuvent faire venir la lumière. Hein? Donc, on envoie tous les saints en Côte d'Ivoire et partout là où on a besoin que la lumière soit. Voilà. Je prends déjà vos commentaires. Je m'arrête là. Je prends déjà vos commentaires. Si Nancy, tu veux bien me donner quelques commentaires. Donc, Fabiola qui me dit « Bonsoir, Saint-Kevin et bonne fête de la Toussaint. Heureuse de vous retrouver et joie de vous écouter. Merci. » Donc, oui, ben, on est dans l'Action de grâce, nous aussi, pour la Toussaint. Et c'est une joie aussi, ben, comme je vous le disais, de vous retrouver et de nous retrouver tous. Donc, on forme à quelque part un petit groupe où il est bon de se partager la gloire de Dieu. Chantal qui nous dit « Merci Seigneur pour ton amour, je suis tout à toi et je te fais confiance. » Donc Chantal, tu utilises aussi le tout. Hein? Merci pour tout ton amour, je suis tout à toi et je te fais confiance. Donc, à quelque part, merci de nous rappeler que nous avons une décision à prendre, celle d'être tout à Dieu. Hein? Celle d'être tout à Dieu. Puis lui, il est déjà tout à nous, mais il a besoin d'une porte d'entrée pour exercer donc sa puissance en nous, à travers nous et par nous. Marie-France qui nous dit « Oui, Jésus, je te demande d'agir en moi. Donne-moi de l'humilité, de la patience et d'accepter les choses que je ne peux changer. Je veux être disponible pour te rencontrer encore plus. »
Donc, je veux être disponible pour te rencontrer encore plus. La prière de sérénité, je pense que tu l'as redit en tes mots. Hein? Donne-moi l'humilité, la patience d'accepter les choses que je ne peux changer. En ces temps que nous vivons, il y a bien des choses que on doit abandonner au Seigneur parce que effectivement, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Mais chose certaine, c'est que ce qu'on peut changer, c'est justement ce qui nous appartient, donc ce qui est nous, ce qui est notre intérieur. Donc, si j'ai une chose à changer, c'est de changer mon alimentation, hein, de changer à quoi je m'alimente. Est-ce que je m'alimente à des choses qui me font du bien à l'intérieur de moi, qui m'emmènent la lumière, ou je m'alimente de choses qui m'emmènent les ténèbres? C'est là que je peux faire une différence dans ce que moi, je peux changer. Hein? Et puis, de rejeter ce qui vous apporte les ténèbres et de vous abreuver de ce qui vous apporte la lumière. C'est à vous de faire ce choix-là parce que, effectivement, c'est pas pareil pour tout le monde. Là où je dois rejeter les ténèbres, c'est pas pareil pour tout le monde. Donc, Patricia qui me dit « Merci pour ce partage. Que Dieu vous bénisse. » Merci pour ce partage. Merci, Patricia, d'être là et aussi de nous partager cette lumière-là où tu viens nous dire que Dieu vous bénisse. Hein? Plein de lumière, ça. Fabiola qui nous dit « Bonsoir, Saint-Léandre, bonne fête de la Toussaint. Merci, Seigneur, pour la joie de vous revoir et vous écouter. Oui, Seigneur, je rends grâce et te remercie beaucoup pour ton enseignement d'amour. Seigneur, demeure et agis en mon cœur qui t'appartient. Tu me donnes tellement d'amour, de charité, d'espérance, de joie, de paix. Merci, Seigneur, pour la grâce de vivre la Sainte Messe de la Toussaint et bénédiction des tombes avec notre Padré. » Donc, vous avez la joie, Fabiola, de pouvoir vivre la messe de la Toussaint, la bénédiction des tombes. C'est beau, ça. Nous, la bénédiction des tombes, c'est le lendemain, hein, c'est la fête des fidèles défunts. Et de voir que dans ce que tu partages, on voit que c'est une grande action de grâce pour tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Dans ta vie, mais dans notre vie, quand on parle d'amour, de charité, d'espérance, de paix, de joie, ce sont des choses que le Seigneur fait dans chacune de nos vies. Merci Fabiola, puis on est aussi en union de prière avec toi, et puis aussi en louange, en bénédiction aussi. Patricia qui nous dit « Merci Seigneur de me rappeler que je dois te demander tout. Oui, tout à toi et à toi seul, ô Dieu. Taille-moi et façonne mon intérieur et que ta lumière jaillisse au plus haut en moi. » Donc oui, c'est une très belle prière que tu fais, Patricia, de savoir que j'ai tout à demander du Seigneur. C'est déjà un très grand pas. Et la prière qui suit, où ce que le Seigneur, tu le demandes, il agira. Mais quand il agira, ça, on ne le sait pas. Chose certaine, c'est qu'on doit tout simplement demeurer disposé à accueillir la réponse qu'il nous enverra. Et puis, demeurer disposé, soit toujours disposé, donc, on vient nous redire un peu plus loin, c'est que c'est d'être à l'écoute aussi. C'est d'être à l'écoute. C'est d'être à l'écoute. À l'écoute de ce qui va déposer dans mon cœur. Peut-être aussi dans le cœur d'un autre qui va me dire quelque chose et puis j'aurai à être attentif à ça. Puis peut-être aussi à travers les lectures que je fais ou ce que quelque chose qui, je dirais étrangement, mais il n'y a pas de... Le Seigneur sait ce qu'il fait à travers tout ça, qui va venir me rejoindre et qui va venir me parler à mon cœur. Donc tout ça est possible.
le Seigneur n'est pas à court de moyens. Puis on nous dit dans ce message-là, on n'est pas à court de moyens pour que ce projet se réalise. Et puis il y en a des projets autant sur nous que sur énormément de personnes et énormément de situations. Donc, il en a beaucoup. Je vous relis ce petit bout-là du numéro 41. C'est moi qui agis dans les cœurs afin que mon projet se réalise en entier selon mon plan, utilisant qui je veux au moment voulu pour l'action désirée. Hein? Ça veut dire que il va m'utiliser au moment voulu, il va m'indiquer à travers ce que je lui aurai demandé. Il va m'utiliser. Puis il va m'utiliser dans des situations où ce que ça rejoindra d'autres personnes. Ça rejoindra d'autres situations. Et vice-versa, il va utiliser quelqu'un pour aussi me rejoindre, tant au niveau de quelqu'un qui aura écrit quelque chose, tant au niveau de quelqu'un qui se présentera à moi, ou tant au niveau que lui agira tout simplement à l'intérieur de moi, par quelque chose qui me fera prendre conscience que, voilà, par cette grâce-là que le Seigneur me donne en ce moment, je sens qu'il répond à ma demande. C'est beau, il est grand notre Seigneur. Et demeure dans la très grande paix. Et puis il rajoute, ce n'est pas ton œuvre. En rajoutant ça, déjà, la semaine prochaine, dimanche prochain, on parlera de ça. On parlera que ce n'est pas ton œuvre, que ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de demeurer dans la grande paix. Encore là, un mot, là. C'est dans la grande paix. C'est beau de voir que on essaie de montrer la grandeur du Seigneur et c'est très, très difficile dans l'utilisation des mots qu'on prend parce que le Seigneur est toujours... l'amour est toujours plus pur que le mot pur. Tu sais, l'amour du Seigneur est toujours plus pur que le mot pur qu'on peut prendre. Parce que le mot pur qu'on prend, ça ne représente pas toujours la pureté que le Seigneur nous parle. Parce que, justement, on a des exemples dans notre tête où c'est pas parfait. Mais on est capable d'utiliser des mots pour décrire comment que le Seigneur vient nous rejoindre, vient nous enflammer le cœur et puis vient faire de grandes choses en nous. Donc, je reprends une petite chose parce que j'aimerais quand même revenir, en fait, sur faire des œuvres pour le Seigneur et faire l'œuvre du Seigneur. Puis, à travers ce qu'on s'est partagé aujourd'hui, ce qu'on doit en saisir, c'est que le Seigneur nous invite à faire son œuvre. Pas des œuvres pour lui, mais son œuvre à lui. Comment? Tout simplement par les deux actions que je vous ai nommées. Donc, demande-moi tout et sois toujours disposé à accueillir la réponse. Donc, en faisant ça, je fais son œuvre à lui. Parce que je suis en train d'être en relation avec lui et c'est son œuvre qui est en train de se faire. Voilà. Donc, je vous laisse déjà là-dessus et je vous remercie d'avoir été là. Et puis, demain, on aura Guy Fromet de Rosny qui sera là sur le thème de la vocation. Et on est en train de voir pour savoir si on ne ferait pas le live 1 heure plus tôt, là, étant donné que le changement d'heure, Guy est à l'île Maurice et il sera 10h, 22h30 pour lui, jusqu'à 23h. Donc, tenez-vous prêts. Peut-être qu'on fera le Facebook Live 1 demi-heure plus tôt, étant donné cet aspect-là. Et puis, moi, je vous retrouve dimanche prochain avec, bien sûr,
c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est pas notre projet, c'est son projet à lui. On se parlera de ça la semaine prochaine, dimanche prochain. Et puis, toute la semaine, il y aura quelqu'un pour vous accompagner dans ces Facebook Live. Donc, je vous dis donc à bientôt et merci d'avoir été là. Et on se redit ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bonne semaine.